Donc voilà, 3 marionnettes ici. Et imaginons que j'étais en train de regarder laquelle des 3 est valable finalement. Je vais décider que c'est celle-là qui m'intéresse le plus, hein. Les autres, j'ai foiré mon coup, hein. C'était juste des tests foireux. Bon, donc pour modifier cette marionnette, si je veux aller plus loin, on sait que je peux ouvrir ici, si jamais il faut, pour voir le détail de ce qui a été mis sur le calque, double-cliquer sur déformation de la marionnette et toutes les punaises apparaissent. Mais tout ça est bien compliqué, donc je sors de là. Et vous avez compris ce que je vais vous dire, certainement, c'est qu'on peut mettre une deuxième marionnette sur cet objet. Comment? Une petite idée? À droite du nom ici, clic droit, convertir en objet dynamique. C'est déjà un objet dynamique, mais on peut mettre un objet dynamique dans un autre. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc l'objet dynamique qui a la marionnette est à l'intérieur de cet objet dynamique-ci, qui vient d'être fait. Et je demande édition, déformation de la marionnette. Et je vais positionner sur cette bestiole des différents points pour repositionner un peu éventuellement. Donc voilà. Plutôt que de se relancer dans toutes ces dizaines de punaises que j'avais déjà mises, c'est quand même plus simple de faire comme ça. Pourquoi pas. Mais c'est foireux quand même. Je veux dire, ici, je vous avais dit, à l'arrière, c'est foireux. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut parce que tout est collé ensemble. Voilà. Donc, déformation de la marionnette sur ce nouvel objet dynamique. Si je voulais donner l'impression que le chien court, voilà, j'y suis un peu arrivé. Alors, le principe, c'est que si je veux faire apparaître ce qu'il y a à l'intérieur, c'est possible. Mais pour bien comprendre les choses ici, je vais passer en mode fenêtre, touche F, une fois, deux fois. Je vais me débarrasser de cette palette montage qui ne me sert plus, menu fenêtre, montage. Voilà, est-ce que j'ai bien une seule fenêtre dans Photoshop? Oui. Donc, je vais la mettre ici à gauche, c'est bien. Je vais peut-être demander dans les préférences également de ne pas redimensionner les fenêtres. Parce que c'est toujours ennuyeux quand on fait certaines opérations dans Photoshop, il y a les fenêtres qui commencent à bouger dans tous les sens. Et je pense qu'il y a possibilité d'aller changer ça quelque part ici. Bon voilà, il y a déjà ceci qui peut être fait dans les préférences espace de travail. Vous pouvez décocher l'option ouvrir les nouveaux documents dans de nouveaux onglets. Donc en principe, quand on va créer une nouvelle image ou ouvrir une nouvelle image, elle ne va pas se mettre sous forme d'onglet dans la fenêtre actuelle. Je vais travailler à l'ancienne dans Photoshop avec des fenêtres bien séparées en permanence. On peut aussi éviter que des fenêtres se mettent ensemble quand on les superpose en décochant activer l'ancrage des fenêtres de documents flottants. Voilà. Ces deux choses ici, je conseillerais de les décocher. Ça va faciliter un peu le travail pour la suite. Alors voilà. Vous allez double-cliquer sur l'objet dynamique. Photoshop met un message qui dit que ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. OK. Ça s'est ouvert dans une nouvelle fenêtre. Et comme j'avais été décoché l'option là précédemment, ça c'est pas un nouvel onglet. Vous voyez, ça s'est pas mis sous forme d'onglet dans la fenêtre précédente. C'est vraiment une nouvelle fenêtre qui est là. Ça, c'est le chien avec l'ancienne marionnette qui est toujours là. Je ne vous conseille pas d'aller la modifier puisque on a considéré à un certain moment qu'on était allé au maximum de ce qu'on pouvait faire sur cette marionnette-là et on avait modifié le chien sur une nouvelle marionnette. Ça va, vous suivez?
voyez la logique? Bien. Mais dans cet objet dynamique, il y a aussi l'autre objet dynamique, le précédent. Je vais double-cliquer sur lui. Qu'est-ce qu'il contient, lui? Eh bien, il contient le calque avec son masque de fusion. Donc, si vous aviez foiré le masque de fusion, si il n'était pas bien, vous avez encore la possibilité de le modifier à cet endroit-là. Bon, il ne faut pas modifier trop parce que, comme on a mis une marionnette, si on modifie trop la silhouette du chien, la marionnette ne va plus fonctionner. Mais en tout cas, voilà, on a la possibilité d'aller éventuellement retoucher un peu certaines choses. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retoucher ici, éventuellement, sur cette image-là? Ah ben tiens, les herbes là. Oui, les herbes c'est un peu foireux, les herbes au bout des pattes, donc je vais peut-être faire ça. Touche F. Alors, je vous conseille de ne pas vraiment enregistrer cette image-là sur le disque dur. Je vous rappelle que ceci, on l'a obtenu, c'est le contenu d'un objet dynamique qui se trouve dans un plus grand photomontage. Il va falloir à un certain moment le renvoyer dans le photomontage. Et il ne faut surtout pas enregistrer sur le disque dur. Parce que, voilà, ça casserait le lien avec l'objet dynamique, avec le photomontage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'avais zoomé ici. Il n'est pas interdit de créer des calques. On va faire ça au tampon éventuellement. Donc n'allez pas trop vite, hein, parce que je vois que vous speedez, mais est-ce que vous avez la bonne méthode? Le tampon, vous connaissez? Le tampon qui permet d'aller prendre des pixels et les dupliquer. Ben, c'est peut-être ce que je vais devoir faire pour supprimer les herbes ici, prendre des pixels quelque part et les dupliquer sur les herbes. Mais est-ce que vous savez que le tampon, il faut toujours l'utiliser sur un calque vide? Sinon, vous n'avez pas de possibilité de corriger par la suite. Donc voilà, on va créer un calque vide ici. Ah oui, il n'est pas interdit de créer un calque vide à l'intérieur d'un objet dynamique. Ça pose pas de problème, hein. On peut créer des calques, même des calques de réglage pour modifier les couleurs ou quoi que ce soit. C'est possible aussi. Ou la netteté d'ailleurs, aussi. Oui, la netteté, on va la faire après, vous allez voir. Donc voilà, j'ai créé un calque vide. Et sur le calque vide, je vais utiliser le tampon. Mais si vous essayez d'utiliser le tampon, ça ne va pas marcher. Regardez. Vous voyez le rond ici? Oui, hein, le rond. Je vais faire CTRL-ALT, clic gauche du Mac ou clic droit du PC pour modifier. Avec la hauteur, je vous rappelle qu'on modifie la dureté. Avec de gauche à droite, c'est la dimension. Donc c'est CTRL-ALT et clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC. Si je veux utiliser le tampon, je suis censé faire ceci. Avec la touche ALT, cliquer pour indiquer que je prélève à cet endroit-là. Et puis, sans enfoncer aucune touche, aller dupliquer. Sauf que... mais rien ne se passe en fait. Il n'y a même pas de message. Mais ça ne marche pas. Je suis en train de dupliquer la transparence sur la transparence là. D'accord? Pour que ça fonctionne, et c'est une option que vous avez dans pas mal d'outils dans Photoshop, il faut lui indiquer ici qu'il doit travailler, qu'il peut travailler sur... qui peut prendre en compte le contenu de plusieurs calques. Pas seulement le calque actif, le calque transparent, mais aussi ceux qui sont en dessous. Et si je veux qu'il prenne en compte, s'il y en avait des calques qui sont au-dessus de lui, ben je mettrai tous les calques. Dans ce cas-ci, actif et inférieur et tous les calques revient au même. Donc, hein. Le fait est que je vais pouvoir aller chercher des pixels dans le calque en dessous et le dupliquer sur le calque du dessus. Alors ok, j'y vais. Je vais peut-être la faire un peu fine ici. Touche Alt. Voilà, en plusieurs fois, je duplique. Donc, voilà, c'est bien parce que j'ai dupliqué ça sur le calque ici. Si c'est foireux, j'ai qu'à gommer sur le calque. Alors, ce que je vais faire ici, c'est un commande A, suppression. Commande D pour désélectionner. Pour vous montrer un truc, ceux qui ne connaissent pas le tampon, vous avez déjà étudié le tampon? Oui? Parce qu'il y a un problème habituel. Et le problème habituel quand on fait le tampon, c'est de prendre une brosse trop petite, comme ceci. Clic, avec la touche Alt, pour indiquer que je prélève là. Puis, aller faire ce genre de choses, quoi. On se dit, tiens, je prends une petite brosse, comme ça va moins se voir. Mais en fait, c'est pire. Ça se voit beaucoup, la correction. Autre problème, même si on prend une brosse qui est assez grande, c'est de mettre la zone de prélèvement trop près de la zone d'application. Donc, touche Alt. Je n'enfonce plus la touche Alt et je duplique ici.
Et voilà, et en fait, ça foire. J'annule. Donc faites bien gaffe à ça. Une brosse assez grande et une zone de prélèvement pas trop près de la zone où on applique. Et alors aussi, de temps en temps, lâchez le bouton la souris parce que, voilà, si jamais ça foire, vous devrez tout annuler sinon. Et alors aussi, ne pas être trop perfectionniste. Il y en a ben oui, si c'est vous qui faites la retouche, donc vous voyez la retouche. Mais vous avez tendance à être trop dur avec vous, hein. Il faut penser que les gens, ils ont une vue globale des images et les retouches, ils ne vont pas les voir. Donc, tant que ça, c'est pas trop mauvais, c'est bon, hein. Et alors, n'hésitez pas à faire du CTRL Z quand ça foire, hein, quand vous avez foiré le truc. N'hésitez pas. Il y a aussi possibilité de mettre un calque de réglage qui va transformer tout ce qui est vert en brun. Donc vous voyez, j'ai fait une première retouche ici, mais je vais peut-être devoir aller travailler dans le masque de fusion pour retoucher un peu le masque à la brosse ici en noir. Non, pas au tampon, idiot. Au pinceau. Voilà. Voilà. Bon, et du coup, sur le calque là au-dessus, j'ai une duplication de tampon que je vais devoir supprimer à la gomme. D'accord? Vous voyez la petite boule ici qui est foireuse? C'est sur le calque au-dessus, c'est une duplication de tampon qui ne devrait pas s'y trouver. Donc, à la gomme. Pas besoin de mettre un masque de fusion pour ça, c'est bon. Ok. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y a possibilité aussi de faire en sorte de mettre un calque de réglage au-dessus du chien. Et tout ce qui a cette couleur verte déjà, si je la transformais en brun, ce serait peut-être pas mal déjà. Ça limiterait peut-être le nombre de choses qu'il y a à faire au niveau des retouches.